Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, si mes vidéos te plaisent, si tu aimes voir du contenu, si tu veux suivre mon contenu à moi, hein, tout ce que je fais tous les jours pour essayer de dépanner les gens, pose un petit like. Comme ça, au moins, tu pourras suivre ma chaîne et éventuellement suivre tous les jours des nouvelles vidéos en fait sur le dépannage granulé, aussi bien pour toi, ton voisin, des amis, enfin voilà. Donc n'hésitez pas, laissez un petit like s'il vous plaît. C'est gentil, merci à vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la ventilation. La ventilation, oui, quand c'est neuf, forcément, ça souffle très bien, ça envoie de l'air. Il n'y a pas de problème, ça chauffe bien. Tout dépend comment c'est réglé aussi et l'utilisation, hein, c'est toujours pareil, hein. Donc, première chose à savoir, la ventilation, c'est des moteurs. C'est souvent fermé dans une coquille ou c'est ouvert, hein, ça peut être tout en long. Mais si vous avez des animaux, le problème des poils, comme ça prend l'air de la pièce, eh ben, ça les aspire. Et en les aspirant, ils se prennent dans les hélices et à un moment donné, ça s'accumule. Pareil pour la poussière, hein, bien sûr, hein. La poussière, les minons, enfin tout ce qui traîne dans la maison. Alors, il faut de temps en temps ouvrir le poêle sur les côtés, hein, vous enlevez vos plaques sur les côtés, vous dévissez, c'est souvent par derrière ou par au-dessus suivant la forme du poêle. Et vous prenez un aspirateur avec un suceur au bout et vous aspirez à l'intérieur de la ventilation. Alors attention, c'est des ailettes en aluminium, on ne force pas. Il y a des axes, pareil, n'allez pas non plus le tordre au risque qu'il soit volé. Et là, ben, tremblement du poêle, bruit, enfin, etc. Donc, on nettoie en premier lieu la ventilation. Une fois que vous avez fait ça, à la base, votre ventilation, si elle était bouchée de moitié ou d'un quart, forcément, ça envoie moins de soufflerie, donc moins de chaleur. Donc, bien sûr, ben là, ça devrait fonctionner sans problème. Attention, bien sûr, que la ventilation soit bien réglée aussi, parce qu'il y en a qui se plaignent parce que la ventilation souffle moins fort et chauffe moins la maison. Donc forcément, plus ça va souffler moins il y aura de chaleur de diffuser. Plus vous allez augmenter la ventilation, plus il y aura de chaleur de diffuser. Alors, c'est ce que je dis souvent à des clients qui me disent « Oui, mais la ventilation fait du bruit. » Oui, effectivement, la ventilation fait du bruit. Donc dans ce cas-là, si vous bougez de la maison, n'hésitez pas à monter la ventilation, vous en foutez, vous n'êtes pas là. Vous mettez en mode manuel, comme ça au moins ça va chauffer. Vous rentrez, vous allez être bien. Et puis si vous avez à peine trop chaud, bah forcément, hein, de toute façon, il faut bien aérer à un moment donné dans la journée. Donc on ouvre un petit coup les fenêtres, hein, et puis on referme. Enfin voilà. C'est des petites astuces, mais qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas, quand vous n'êtes pas à la maison, puisqu'un poêle ça fait du bruit, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a qui font quand même pas trop de bruit. Donc on augmente la ventilation. Mais on n'augmente pas forcément la température. Ça sert à rien de monter à 25-26 degrés si on n'est pas là. Vous allez rentrer, vous allez crever de chaud. Non, 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 non. Moi, je m'en vais, je baisse toujours un petit peu la température pour juste que ce soit tempéré. Il n'y a pas besoin de chauffer, on n'est pas présent. On n'est pas là. Donc, on baisse un peu de 1 ou 2 degrés, peu importe, hein. Surtout si on part qu'une heure ou deux. Après, quand on part toute une journée, moi, je déconseille de chauffer complètement la maison à des températures de 21 à 22 degrés. Ça ne sert à rien du tout. C'est des poêles avec un système de soufflerie qui, une fois en route, va envoyer de l'air chaud. Et dans le quart d'heure, demi-heure qui suit, on va déjà commencer à sentir déjà un effet de chaleur. D'où le fait que le poêle à granulés est bien pour ça, c'est qu'on a ce ressenti de douceur, en fait, au niveau de la chaleur, parce que ça souffle. Voilà. Donc, on n'hésite pas. On augmente la soufflerie et on baisse les températures du poêle si besoin. Et si on part toute une journée complète, moi c'est ce que je fais. Moi je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Moi quand je suis là, forcément le poêle je l'allume, je le mets à 22 degrés. Il va monter jusqu'à 23, 23 il s'arrête. Il va redescendre jusqu'à 20 degrés. La règle générale, il respecte les 2 degrés d'écart, donc il va démarrer à 19,9 degrés. Il va remonter à 22. Va dépasser d'1 degré, donc l'hystérésie c'est de 1 degré, donc forcément il va s'arrêter à 23 et ainsi de suite. Donc si c'est pas assez, bon, on remet 1 degré, ou alors si c'est trop, on enlève 1 degré. Ça c'est les personnes qui règlent leur poêle, enfin vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne mon avis, je vous donne mes exemples. Après chacun fait comme il veut. 22, des fois c'est trop chaud pour des gens, des fois c'est pas assez. Moi j'ai des mamies qui chauffaient à 25-26 degrés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elles avaient froid, donc elles ont le droit, hein, c'est pas interdit. Je crois que la loi, des fois, nous interdit certaines choses. Ouais, notre petit confort, hein.
Bref. Donc voilà, alors moi comment je fonctionne? Donc je rentre, je mets à 22 degrés. Je vais me coucher, je baisse à 18-17 degrés. Ça dépend de la température extérieure, ça dépend en fait du temps, de l'humidité, du taux d'humidité, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Après on sait que suivant la température qu'on va demander, il va démarrer 2 degrés en dessous. Et quand je m'en vais de la maison, je mets toujours 15-16 degrés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup chauffer. Il y a juste besoin de tempérer, surtout en hiver. Quand c'est en intersaison, on n'a pas forcément besoin, juste besoin de tempérer, on n'a pas besoin de chauffer. Donc d'où le fait que en intersaison, il faut enclencher ce mode stand-by ou le confort climat, ou vous le laissez toute l'année. Ça, c'est au bon vouloir des gens. Les gens, c'est toujours pareil par rapport à ces modes de fonctionnement où le poêle s'autogère tout seul à la température demandée. S'il fait très froid dehors, il faut l'enlever. Impératif. Si votre poêle démarre 3, 4, 5, 6, 10 fois par jour, et vous allez solliciter la bougie, et la bougie à un moment donné va claquer. Et là, vous êtes en panne. Ce serait dommage. Un poêle, il est là pour chauffer. Il n'est pas là pour faire de la décoration, pour se dire, ouais, mais je ne vais pas le faire marcher beaucoup, parce que je ne veux pas l'abîmer. Non, c'est étudié, c'est fait pour marcher. Il y en a qui fonctionnent H24, comme le mien, il marche H24, et je n'ai jamais de problème, parce qu'il tourne tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Le problème d'un poêle, quand on ne le fait pas tourner tout le temps, il y a des particules à l'intérieur qui peuvent se décoller et faire un entassement. Et, malheureusement, peut commencer à obstruer les sorties de fumée. Là, c'est une réalité, hein. Les particules, c'est tout fin, c'est collé. À un moment donné, forcément, si le poêle ne tourne pas, ces particules vont se décoller, elles vont se défaire. C'est comme de la suie, c'est comme beaucoup de choses dans les conduits, et à un moment donné, ça se décolle. Là, on peut rien y faire, c'est comme ça. Surtout, en plus, si vous tapotez un petit peu, forcément, c'est encore pire. Bref, c'est juste des exemples, hein. Je ne dis pas que ça arrive chez tout le monde, mais c'est juste des exemples. Là, voilà. La ventilation, toujours bien la nettoyer. Surtout si on a beaucoup d'animaux, il faut faire attention à ça, parce que, comme je dis, la ventilation ne vient pas de l'extérieur. Donc il va prendre l'air dans la pièce et va le redistribuer avec la chaleur du foyer. Donc ça recrache quand même des particules, d'où le fait que certains poêles au jour d'aujourd'hui, ces particules sont filtrées. Donc il y a des systèmes de filtration qui sont excellentes. C'est ce qu'on appelle sur certains poêles l'air-care. Donc ça filtre les particules, ça purifie l'air, enfin voilà, c'est quand même... J'avais déjà regardé un peu de doc là-dessus, c'est quand même pas mal étudié. Je sais que mon ancienne commerciale qui travaillait avec nous, un coup, elle m'avait invité à manger une fondue. Et comme ça sent la fondue, hein. On sait tous que c'est du fromage, mélangé avec du vin blanc, bref, ça a une odeur quand même un peu forte. Et sans dire d'être en pleine saison, hein, parce qu'on n'était pas en pleine saison à ce moment-là, hein, on en sortait, donc le poêle n'était pas en route, et elle m'a dit, Christophe, regarde comme ça marche bien. Elle a juste enclenché l'air-care. 30 minutes top chrono, hein. Plus aucune odeur dans la maison. C'est formidable. Et véridique, hein, elle m'en a fait l'expérience et c'était vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant. Alors, tous les poêles ne sont pas équipés de ça, c'est souvent les nouveaux modèles. Bon, après, nous, ça s'appelait AirCare. Est-ce que sur certains poêles, c'est précisé autrement, hein, peut-être filtre à particules, peut-être filtre de l'air, je sais pas du tout, hein, je connais pas tous les poêles, il y en a qui me demandent des conseils sur des poêles que je connais pas. Bon, je fais quand même des recherches sur internet pour eux, parce que bon, j'ai peut-être plus l'habitude avec des mots-clés. Bon, après, suivant les poêles, on trouve pas. Donc, avec le peu d'informations qu'ils me donnent, des fois, je peux leur donner des conseils et leur dire à quoi ça peut consister. Ça aide beaucoup. Donc, la soufflerie, toujours bien la nettoyer. Je suis chiant avec le nettoyage, je sais, je suis très chiant. Mais je vous le dis, à 70-80% des pannes, c'est souvent dû à un mauvais nettoyage ou un poêle mal entretenu, parce que c'est pas parce que c'est un professionnel qui le fait bien. Il y en a beaucoup qui le font très mal, et c'est pas bien. Un professionnel est là pour démonter, nettoyer les parties que vous ne faites pas. Nous, on s'en fout de la partie foyer, creuset. C'est les parties que vous nettoyez pas. Ce qu'on fait là, quand on le nettoie, la partie foyer creuset, c'est le complément. Mais on n'est pas là pour nettoyer, comme je dis, la merde des gens. Comme ceux, des fois, qu'on ouvre la porte et puis qu'il y a plein de cendres qui tombent. Excusez-moi, c'est quand même un peu négligé. Un coup d'aspirateur, c'est quand même... Enfin voilà, il faut le nettoyer. Un poêle, il fonctionne s'il est bien nettoyé. Il faut éviter d'attendre, ça sert à rien. C'est ce que je dis dans certaines de mes vidéos aussi. Ça prend, allez, 5 minutes, même pas. Vous l'éteignez, vous revenez une demi-heure, 3/4 d'heure après, et il commence à bien refroidir.
un petit coup d'aspirateur dans le bac à cendres, un petit coup dans le creuset, vous enlevez votre creuset, un petit coup dans la boîte à air, vous reposez votre creuset, vous allumez votre poêle. C'est un nettoyage rapide, mais au moins votre poêle, il est sain, il est propre. Et une fois par semaine, on le nettoie complet. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que je me répète peut-être, mais c'est des petites habitudes qu'il faut avoir. C'est un nouveau mode de chauffage, bon, qui existe déjà depuis quelques années, mais c'est un nouveau mode de chauffage pour certaines personnes. Et il faut comprendre que le nettoyage est primordial et que pour éviter des problèmes, il faut bien le nettoyer. Alors, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à regarder l'intitulé. Si vous trouvez votre problème ou si vous voulez des astuces ou des aides, voilà, écoutez les vidéos, regardez-les. Et je pense que ça peut vous aider dans votre quotidien et pour éviter bien sûr un tombant en panne pour des petites broutilles pareilles. Parce que bon, c'est quand même embêtant si c'est juste un tas de cendres quelque part qui bouche votre poêle. Vous appelez un technicien parce que vous avez un souci et puis au final, ben, c'est juste un nettoyage. Puis là, ça vous a coûté 150 €, quoi. Ça fait mal hein, pour un petit coup d'aspirateur. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, alors la ventilation, c'est toujours pareil, après c'est l'utilisation, comment vous le réglez. Si vous le réglez toujours en puissance 1, hein, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, mais pareil, hein, je me répète, mais c'est fait pour. Voilà, c'est pour que vous compreniez bien le fonctionnement du poêle et comment l'utiliser. Donc le mode automatique pour la ventilation principale, pour des sorties d'air chaud dans d'autres pièces, on le passe en mode manuel, vitesse 2, 3, mais jamais au-delà si on a 5 puissances. Si on a que 3 puissances, on essaye de jongler entre 1 et le 2. Voilà. Là, c'est toujours pareil. C'est la même chose quand vous partez de la maison. C'est peut-être des manips à la con, hein, au final. Mais pour votre confort, ça peut vous aider. Vous partez de la maison, vous mettez tout à fond. La ventilation, vous en foutez, ça ne jouera pas sur la consommation du poêle parce que la ventilation va juste prendre la chaleur que ce poêle diffuse et la redistribuer. Donc ça ne jouera pas sur la consommation des granulés. Moi j'avais des clients, bah non, je veux pas trop mettre la soufflerie parce que ça va me coûter cher en granulés. Non, elle va juste redistribuer la chaleur du foyer. Donc même si vous mettez votre poêle, il tourne au minimum, que vous n'êtes pas là parce que vous avez baissé un peu la température, le foyer restera toujours chaud. Donc il va quand même amorcer, il va prendre cette chaleur et la distribuer. Donc faites attention à tout ça et je pense que ça va vous aider. Alors, ensuite, sur la ventilation, bah, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part, comme je vous dis, le nettoyage. Vous avez aussi des ventilateurs qui font du bruit. Ouais, malheureusement, c'est des axes et des moteurs. Ça peut arriver à un moment donné que ça fasse des grincements. Il y a le phénomène aussi quand on attend trop longtemps pour les nettoyer, parce que je pense qu'il y en a qui vont démonter, ils vont avoir de belles surprises. Vous allez voir les tas de minons qu'il y a dedans ou de poils. Et le problème, c'est qu'il y a certains moteurs qui sont assez longs, avec un petit axe. C'est tout fin l'axe, hein. Mais à force d'accumuler des minons, qu'est-ce qui fait l'hélice? Pas tout le système d'hélice, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Il y a un peu de poids, donc il a tendance à travailler un peu, c'est l'aluminium, c'est léger. Donc, avec le poids, et puis à un moment donné, bah, il tourne, voilà, comme ça. Puis à un moment donné, il va toucher là, la coque, et puis là, vous avez des bruits. Et là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui appellent, ouais, mon ventilateur fait du bruit, c'est pas normal. Si, c'est normal, il faut nettoyer de temps en temps. Même si le technicien vient nettoyer, faites attention, surtout si vous avez beaucoup d'animaux, c'est très important. Ceux qui n'ont pas d'animaux, c'est de la particule. C'est des minons, c'est de la poussière. Il suffit de passer un petit coup d'aspirateur et même des fois, vous passez votre doigt, hein, vous tirez, vous allez voir, ça fait un rond, c'est plein de merde. Et là, vous retrouvez votre ventilation d'avant. Moi, je suis déjà intervenu chez des clients où il restait sur un ventilateur comme ça. Hein, il y a des gros ventilateurs qui existent. Il devait me rester que ça, où l'air passait. C'était plein de merde, plein de merde. Le problème, c'est que cette personne-là que j'ai dépanné, son ventilateur a fonctionné, mais pas longtemps parce qu'il a repris de la force. Il a retourné, mais il était déjà très fatigué du fait que l'hélice était super lourde avec les particules. Et puis malheureusement, le ventilateur a grillé quelques temps après. Ça, je lui ai dit, il aurait fallu faire intervenir quelqu'un ou que la personne, quand j'intervenais, souvent il y en avait des gens qui étaient curieux, donc ils me disaient, mais est-ce que je peux regarder comment vous faites? Vous avez le droit, c'est chez vous, c'est votre poêle. Rien n'empêche que vous pouvez regarder comment je nettoie, comment je démonte. Et puis si ça peut vous aider pour vous dépanner ou nettoyer mieux votre poêle, tant mieux. Tant mieux. Il y en a qui trouvent ça stupide, ils disent ouais mais le nettoyage machin, c'est le professionnel qui doit le faire, les gens doivent pas regarder. Si, c'est leur poil, c'est leur bien, donc ils ont le droit de se renseigner, d'être curieux. La curiosité n'est pas interdite. Même les gens qui me posaient des questions, comment vous démontez là, pourquoi vous faites ça, c'était mon travail, et puis moi bah, j'aimais bien les aider aussi de mon côté, donc
Je pense que ces personnes-là étaient satisfaites et contentes de mes services, et puis de ma présentation aussi, parce que je présentais quand même le produit d'une certaine façon, je les expliquais d'une autre façon aussi, et au jour d'aujourd'hui, j'avais à la fin moins de retours sur le nettoyage, pardon, parce que le poil était mieux nettoyé. J'avais une dame pareille qui peu aisée, qui, bon, bah, bien sûr, ces gens-là n'aiment pas trop toucher, n'aiment pas trop faire, mais bien sûr, le poil était neuf, la première fois elle est tombée en panne, donc elle m'a appelé, oui, sauf qu'elle avait essayé de le démarrer plusieurs fois de suite d'affilée. Il marche pas, il rajoute des granulés, et au risque que ça prenne feu à l'intérieur et que ça remonte dans la goulotte. Donc je lui ai bien expliqué gentiment, parce que bon, elle était un peu en colère, et puis je lui ai dit, mais c'est du poil à granulés, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser tourner sans apporter quelque chose de soi. On est obligé de démonter, à démonter. Ouvrir la porte, enlever le creuset, tout aspirer. Donc il y a besoin de faire du nettoyage. Même, je disais même à des clients, je dis, mais même si vous voulez pas l'aspirer tous les 2-3 jours. Nous, on avait des petites spatules qui étaient fournies avec. Vous ouvrez votre porte une fois bien sûr qu'il est éteint. Hein. Vous grattez dans le creuset avec la spatule. Les particules vont tomber dans la boîte à air. Puis les boîtes à air sont assez conséquentes. Ça ne va pas se remplir du jour au lendemain. Il faut déjà quelques semaines avant que ça vienne jusqu'au niveau du creuset pour boucher l'arrivée d'air. Et une fois par semaine, je disais, vous faites un gros nettoyage. Mais au moins, vous nettoyez. Le creuset, c'est la pièce maîtresse. Et cette pièce-là, il faut qu'elle soit propre. Si on veut que le poêle chauffe bien et on veut qu'il y ait une certaine chaleur qui soit distribuée, il faut que la flamme, elle soit belle. Il faut qu'elle brûle à l'intérieur, qu'elle soit montante et non étouffée comme ça, parce que là, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est toujours pareil. Regardez sur d'autres vidéos, j'explique comment la flamme doit être dans un foyer. Si la flamme ne réagit pas comme il faut, c'est qu'il y a un problème. Donc faites attention à tout ça, faites attention, c'est très important. Je le dis tout le temps, on joue avec le feu, il faut faire attention. C'est des modes de chauffage qui sont très bien, qui sont fiables. Certains, je dis pas que tous les poêles ne peuvent pas tomber en panne parce que ça reste de l'électronique, des problèmes de fusibles qui claquent, enfin des coupures de courant, des fils un peu tordus ou qui se sectionnent à l'intérieur, euh, des plaques qui fondent à l'intérieur, des creusets qui fondent dû à la mâche de fer. Enfin, il y aura toujours quelque chose, mais si on fait attention à tout ça, si on évite la mâche de fer, si on évite que le poêle soit trop encrassé, si on évite que la ventilation se remplisse de particules et d'autres, on aura beaucoup moins de problèmes au niveau vibration, au niveau fonctionnement, au niveau chauffe, au niveau de tout ça, c'est super important. Donc, regardez mes vidéos, regardez mes conseils, je pense que ça peut être utile. Comme aujourd'hui, j'ai vu qu'il y en a un qui m'a marqué que j'étais encore un racoleur ou je sais pas quoi. Sachant que bon, j'ai fait 7 ans dans ce métier, je consacre mon temps à dépanner des gens. Donc je ne pense pas que je racole quoi que ce soit, puisque je suis là pour vous aider. Donc, j'ai laissé un gentil message à ce monsieur qui m'a laissé juste ce petit message, il n'a pas répondu, c'est bien dommage. C'est pas grave, hein, de toute façon, il pense faire mieux que moi, qu'il fasse. Et c'est son droit, hein. Moi, j'interdis personne de faire des vidéos ou de dépanner les gens, bien au contraire. Hein. Je pense que les aides peuvent venir de partout, et puis, mais en donnant des bons conseils. C'est pas le tout de dire qu'une personne c'est du racolage, ou c'est un racoleur, ou c'est un rigolo, c'est un mariole, et puis que lui il va peut-être pas faire mieux. Il fait mieux que moi, ouais, bah, qu'il fasse, tant mieux. Moi je serais heureux pour cette personne qui puisse dépanner d'autres personnes. Voilà. C'est vrai que ce week-end j'ai été à une soirée, j'ai discuté avec pas mal de gens que je connaissais, et il y en a beaucoup qui trouvaient super sympa que je fasse des vidéos de dépannage. Donc ils me suivent aussi. Ils me suivent, ça peut aider, hein. Euh, Puisqu'en plus, c'est une entreprise, ces gens-là qui me parlaient, ils ont une entreprise où ils ont quand même installé des poêles aussi. Et je pense que quand ils ont des retours, bah, ça peut aider soit de partager en fait mon contenu, soit eux-mêmes hein, d'avoir regardé mon contenu et de donner des astuces. Ils ont le droit. Ils ne sont pas obligés de donner ma vidéo ou de donner mes liens et juste de dire, bah voilà, il faut faire ça, ça, ça. C'est sûr, c'est bénéfique pour eux et tant mieux. Et tant mieux, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit que c'était une super idée. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même se lancer. Moi, c'est du contenu en direct. Je ne fais pas de rediffusion. Je ne fais pas de vidéo toute la journée et me dire ah, celle-là, il y a un petit truc qui va pas. Ah, puis là, je viens de me gratter l'œil. Puis j'ai bafouillé. Et puis merde, j'ai oublié un truc. Bon, ben je recommence. Non, 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 non. Moi, mon but premier est de vous dépanner en vous expliquant comment.
en vous donnant des petites idées, des astuces. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser aujourd'hui. Ma vidéo, moi, elle se termine, hein, bien sûr. Hein, je ferai encore du contenu demain, après-demain et tous les autres jours, bien sûr, en essayant de vous expliquer. Si vous avez des questions, il y en a quand même quelques-uns qui m'en posent sur YouTube. N'hésitez pas. Et si vous voulez que je fasse du contenu suivant des problèmes, vous pouvez. Comme ça, moi, suivant votre problème, je peux éventuellement aider d'autres personnes et les aider à se dépanner aussi. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas, hein, laissez un petit like, au moins pour suivre ma chaîne pour ceux qui veulent. Puis bien sûr, suivre l'avancement de mes vidéos et puis de trouver des idées pour eux-mêmes ou pour des voisins ou de la famille ou autres. Donc voilà, merci à vous, bonne journée, au revoir.